Un père milliardaire surprend une pauvre petite fille qui s'occupait de son fils perdu dans le parc. Ce qui se passe ensuite est incroyable. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le ciel gris recouvrait le parc presque désert en cet après-midi d'automne. Josie marchait seule parmi les bancs et les arbres, ses petits pas traînant de fatigue. Elle n'avait que 6 ans, mais ses yeux connaissaient déjà le poids de la solitude. Elle serrait sa veste fine contre son corps, son estomac gargouillait. Elle n'avait pas mangé depuis la veille. De ses doigts froids, elle toucha sa poche droite où elle gardait son unique trésor, une photo froissée. Un instant, elle s'arrêta et sortit la photo. Le papier était écorné, mais l'image restait nette. On y voyait une jeune femme souriante, serrant dans ses bras une Josie plus petite, Lena, sa mère. Josie caressa l'image du doigt, comme pour sentir à nouveau la chaleur de cette étreinte. « Tu me manques » murmura-t-elle en rangeant précieusement la photo. Cela faisait 1 an que Lena était partie. Une année de changement que Josie n'avait jamais demandé. Après la mort de sa mère, il ne restait que Vince, le beau-père, qui ne l'avait jamais considérée comme sa fille. Il la toléra quelques mois, jusqu'à ce qu'un matin, il la laisse assise sur un trottoir avec un sac en plastique contenant quelques vêtements. « Attends ici, je reviens tout de suite », avait-il dit, mais il n'était jamais revenu. Depuis, Josie errait dans les rues, dormant dans des refuges quand elle avait de la chance, ou sous des auvents quand elle n'en avait pas. Elle avait vite appris à survivre. Quel restaurant jetait de la nourriture encore bonne, quelle personne semblait sûre, comment se rendre invisible quand c'était nécessaire. Le parc était devenu son refuge depuis quelques jours. C'était plus sûr que les rues bondées, et parfois, les gens laissaient des encas à moitié mangés dans les poubelles. Josie reprit sa marche, cherchant des pièces perdues par terre, quand un bruit attira son attention. C'était un sanglot provenant de derrière un banc en bois. Elle s'arrêta, hésitante. Son instinct lui disait de continuer son chemin, de ne pas s'en mêler, mais quelque chose l'attira vers ce son. Derrière le banc, recroquevillé et tremblant, se trouvait un garçon plus petit qu'elle. Cheveux blonds en désordre, visage rougi par les larmes, une veste bleu marine qui semblait neuve et chaude. « Salut » dit doucement Josie pour ne pas l'effrayer. Le garçon leva son visage mouillé et la fixa de ses grands yeux. « Qui es-tu » ? « Je m'appelle Josie. »« Et toi » ? Il renifla, s'essuyant le nez avec la manche de sa veste. « Asher. »« Pourquoi tu pleures, Asher ?»« J'ai perdu mon papa, » sanglota-t-elle. « On jouait à cache-cache et je suis allé trop loin, et maintenant je ne sais pas où il est. » Josie regarda autour d'elle. Aucun adulte en vue. Elle s'assit à côté de lui, sentant le froid de l'herbe à travers son pantalon fin. « Ça fait longtemps que tu es là ?» « Je ne sais pas, » répondit Asher en serrant ses genoux. « J'ai l'impression que ça fait très longtemps. » La peur dans ses yeux était familière à Josie. Elle ne connaissait que trop bien ce sentiment d'abandon, de ne pas savoir où aller. « Ton papa va te retrouver, » dit-elle avec une assurance qu'elle ne ressentait pas. « Mais en attendant, je peux rester avec toi. » Asher la regarda, méfiant. « Promis ?» ?»« Promis. » Un vent froid souffla à travers les arbres, faisant frissonner Josie. Asher le remarqua et se rapprocha un peu. La chaleur du petit corps à côté du sien était réconfortante. « Tu as froid ?» demanda-t-il. Josie haussa les épaules. « Un peu, mais j'ai l'habitude. »« Mon papa dit qu'on ne devrait pas s'habituer aux mauvaises choses », commenta Asher avec cette sagesse innocente des enfants. Un léger sourire apparut sur les lèvres de Josie. « Ton papa a l'air gentil. »« C'est le meilleur papa du monde », affirma Asher, puis son visage se crispa à nouveau. « Et s'il ne me retrouve jamais ?» Les pleurs reprirent. Josie sentit sa poitrine se serrer. Sans trop réfléchir, elle prit la petite main froide du garçon dans la sienne. « Tu sais ce que ma maman faisait quand j'étais triste ?» demanda-t-elle. Asher secoua la tête, sanglotant toujours. Elle me chantait une chanson spéciale que seuls nous deux connaissions. Les yeux d'Asher se fixèrent sur elle, curieux malgré les larmes. « Quelle chanson ?» Josie hésita. C'était un trésor aussi intime que la photo dans sa poche, quelque chose qu'elle ne partageait avec personne. Mais la peur dans les yeux d'Asher la fit changer d'avis. Elle prit une profonde inspiration et commença à chanter doucement, presque en un murmure. « Étoile dans le ciel, lumière sur mon chemin. Même seule, je n'ai pas peur. Parce que ton amour me guide. Il me protège. Comme une étreinte qui ne s'efface jamais. » La voix de Josie était douce et un peu tremblante, mais la mélodie s'écoulait délicatement. En chantant, elle pouvait presque sentir les doigts de sa mère lui caresser les cheveux,
comme elle le faisait chaque soir avant de s'endormir. Asher cessa de pleurer. Ses yeux étaient maintenant fixés sur Josie, fasciné par la chanson. Quand elle eut fini, un silence apaisant s'installa entre eux. « Encore » demanda-t-il à voix basse. Josie sourit et recommença la chanson. Cette fois, Asher posa sa tête sur son épaule, comme s'ils étaient de vieux amis. Un instant, Josie ne se sentit plus si seule. Elle chanta encore une fois jusqu'à ce qu'elle remarque que la respiration d'Asher était plus calme. Le garçon ne pleurait plus, il se contentait de serrer sa main très fort. « Tu chantes bien, dit-il. »« Merci. Ma maman chantait mieux. »« Elle est où ?» La question frappa Josie comme un coup de poing. Elle déglutit difficilement avant de répondre. « Elle est morte il y a 1 an. » Les yeux d'Asher s'écarquillèrent. « Comme ma maman. » Ce fut au tour de Josie d'être surprise. « Ta maman est morte, aussi ?» Il hocha la tête, regardant ses propres mains. « Papa a dit qu'elle est devenue une étoile. La plus brillante dans le ciel. »« Ma maman doit être une étoile aussi, alors ?» murmura Josie en levant les yeux vers le ciel qui commençait à s'assombrir. « Je crois que nos mamans sont amies, là-haut, » dit Asher avec la simplicité de ses 5 ans. L'idée était réconfortante. Josie imagina sa mère et celle d'Asher, 2 étoiles brillant côte à côte et veillant sur eux. « Ta chanson parlait d'étoiles » observa Asher. « Peut-être que ta maman savait déjà qu'elle allait en devenir une. » Josie n'y avait jamais pensé. La chanson prenait un nouveau sens avec les mots d'Asher. « Tu as raison » acquiesça-t-elle en lui serrant la main. À ce moment, un cri déchira l'air. « Asher ! Asher, où es-tu » Le visage du garçon s'illumina. « C'est papa !» Il se leva d'un bond, mais ne lâcha pas la main de Josie. Au contraire, il la tira avec lui. « Viens. Je veux te présenter à mon papa. » Josie hésita. Les adultes signifiaient des questions. Des questions sur où elle vivait, où étaient ses parents. Des questions qui pourraient la conduire dans un refuge, pire, la ramener chez Vince s'il le retrouvait. Mais avant qu'elle ne puisse protester, Asher l'entraînait déjà vers la voie. Un homme grand apparut, courant sur le sentier du parc, le visage crispé par l'inquiétude. En voyant son fils, son expression se transforma en pur soulagement. « Asher, Dieu merci !» Il s'agenouilla et ouvrit les bras. Le garçon lâcha la main de Josie et courut vers son père, qui le serra fort contre lui. Josie resta immobile, observant les retrouvailles, ressentant une pointe d'envie et en même temps du bonheur pour Asher. « Ne refais plus jamais ça, » dit l'homme, la voix étranglée par l'émotion. J'étais mort d'inquiétude. « Pardon, papa, » murmura Asher contre l'épaule de son père. Puis il se recula un peu et désigna Josie. « Mais Josie s'est occupée de moi. Elle m'a chanté une chanson spéciale et m'a tenu la main pour que je n'aie pas peur. » L'homme leva les yeux vers Josie, comme s'il ne remarquait sa présence que maintenant. Elle fit un pas en arrière, instinctivement. « Bonjour, Josie, » dit-il avec un doux sourire. « Je suis Harrison, le père d'Asher. Merci beaucoup de t'être occupé de lui. » Josie hocha simplement la tête, ne sachant que dire. Harrison se releva, tenant toujours la main d'Asher, et s'approcha d'elle. « Tu es seule ici ? Où sont tes parents ?» La question qu'elle redoutait. Josie baissa les yeux vers ses chaussures, usées et une pointure trop grande pour ses pieds. « Ma maman est morte, » répondit-elle doucement. « Et mon beau-père, il m'a abandonné. » Harrison fronça les sourcils, confus. « Comment ça, il t'a abandonné ? » « Oh ! Dans la rue. Il a dit qu'il reviendrait, mais... » Elle haussa les épaules, ne terminant pas sa phrase. Un lourd silence s'installa entre eux. Harrison regardait Josie comme s'il essayait de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Puis il s'agenouilla à nouveau, se mettant à sa hauteur. « C'était il y a combien de temps, Josie ? » ?»« Je ne sais pas exactement. Plusieurs jours. »« Et où as-tu dormi ? Comment as-tu mangé ?» Josie hésita. Mentir aux adultes était une règle de survie dans la rue. Mais quelque chose dans les yeux d'Harrison lui donna le sentiment qu'elle pouvait lui faire confiance. « N'importe où. Parfois dans des refuges quand il y a de la place. Et je mange ce que je trouve ou ce que les gens me donnent. » Le visage d'Harrison se crispa, traversé par une expression qui ressemblait à de la douleur. Il regarda son fils, puis de nouveau Josie. « Tu dois avoir faim, maintenant, n'est-ce pas ?» Pour toute réponse, l'estomac de Josie gargouilla bruyamment. Elle rougit, embarrassée. « Un peu mieux. » Harrison sortit son portefeuille de sa poche et lui tendit quelques billets. « Tiens, achète-toi quelque chose à manger. »
Josie regarda l'argent, mais ne le prit pas. Ce n'était pas par fierté. Dans la rue, elle avait appris à accepter l'aide quand on la lui offrait, mais quelque chose l'empêchait de prendre ses billets. C'était peut-être la façon dont Harrison la regardait, non pas avec pitié, mais avec une inquiétude sincère. « Ce n'est pas la peine, dit-elle. Je trouverai quelque chose. » Papa, l'interrompit Asher en tirant sur la manche du manteau d'Harrison. « Est-ce que Josie peut dîner avec nous ?» Harrison sourit à son fils. « C'est une excellente idée. » Il se tourna vers Josie. « Qu'en penses-tu ? On peut aller dans un restaurant tout près. Ensuite, on pourra réfléchir à ce qu'on peut faire pour t'aider. » Josie se mordit la lèvre, indécise. Faire confiance aux étrangers était dangereux. Son expérience de la rue le lui avait appris. Mais Harrison semblait différent. Et l'idée d'un repas chaud était trop tentante. « D'accord, accepta-t-elle finalement. »« Chouette !» s'exclama Asher en reprenant la main de Josie. « On va manger des hamburgers. » Harrison rit. « Oui, on peut manger tout ce que vous voudrez. » Il tendit son autre main à Josie. « On y va ?» Elle hésita une seconde avant d'accepter la main offerte. Elle était grande et chaude et la serrait fermement, mais sans faire mal, comme la main de sa mère autrefois. Ils sortirent tous les trois du parc, Josie entre Harrison et Asher, chacun tenant une de ses mains. C'était étrange d'être ainsi, protégé des deux côtés. Un sentiment de sécurité presque oublié commença à grandir en elle. Le restaurant se trouvait à seulement 2 rues de là. C'était un endroit chaleureux avec des lumières jaunes et des tables en bois. Une odeur de nourriture chaude fit à nouveau gargouiller l'estomac de Josie. Ils s'assirent à une table près de la fenêtre, et Harrison aida les enfants à choisir sur le menu. Josie commanda un hamburger avec des frites, tout comme Asher. Quand la nourriture arriva, elle se retint de ne pas tout dévorer d'un coup. Elle mangea lentement, savourant chaque bouchée, tout en écoutant Asher raconter à son père comment il s'était perdu dans le parc. « Et puis j'ai beaucoup pleuré, » disait-il en gesticulant avec une frite, jusqu'à ce que Josie arrive et me chante la chanson des étoiles. « Quelle est cette chanson ?» demanda Harrison en regardant Josie avec intérêt. Elle haussa les épaules, timide. « C'est juste une chanson que ma mère me chantait. »« Elle chante vraiment bien, papa, » assura Asher. « Ça m'a fait arrêter de pleurer tout de suite. » Harrison sourit. « Alors je devrais te remercier 2 fois, pour l'avoir calmée et pour être resté à ses côtés. » Josie sentit son visage s'échauffer sous le compliment. Elle n'avait pas l'habitude de recevoir une attention positive des adultes. Dans la rue, on l'ignorait généralement, au mieux, on lui donnait quelques pièces par pitié. « Ce n'est rien, » murmura-t-elle. « Il m'a aidé aussi. J'étais seule. » Le dernier mot sortit comme un soupir. Harrison l'observa un moment, comme s'il essayait de voir au-delà de ce qu'elle disait. « Ta mère est décédée il y a combien de temps, Josie ? » « Il y a 1 an. Elle est tombée très malade. »« Je suis vraiment désolé, » dit Harrison. Et pour la première fois, Josie crut que quelqu'un l'était sincèrement. « Et ton beau-père ? Comment s'appelle-t-il ?»« Vince, » répondit-elle, la voix se durcissant légèrement. « Il ne m'a jamais vraiment aimé. Il me supportait seulement à cause de ma mère. Quand elle est morte, elle ne termina pas, mais ce n'était pas nécessaire. » Harrison comprit. « Et tu n'as pas d'autres parents ? Des grands-parents, des oncles, des tantes ?» Josie secoua la tête. « Il n'y avait que ma mère. Elle disait toujours que c'était juste nous 2 contre le monde. » Le silence tomba sur la table. Asher, sentant le changement d'ambiance, prit la main de Josie sur la table. « Ma maman aussi est morte, » dit-il, comme pour partager un secret. « Il y a 2 ans. Elle était très belle. »« J'en suis sûr, » répondit Josie. « Tu as une photo de ta maman ?» demanda Asher. Josie hocha la tête et sortit délicatement la photo froissée de sa poche. Elle la tendit à Asher, qui l'examina avec intérêt. « Oui, elle était belle, comme toi, » conclut-il en rendant la photo. « Merci. » Josie sourit en rangeant précieusement la photo. C'était son bien le plus précieux. Harrison observait l'échange avec une expression pensive. Il y avait quelque chose dans son regard, une décision qui se prenait. « Josie, » commença-t-il avec hésitation. « Je ne peux pas te laisser retourner dans la rue. Ce ne serait pas juste. » Elle le dévisagea, sans comprendre. « Mais je n'ai nulle part où aller. » « Elle pourrait vivre avec nous, » suggéra soudain Asher, avec le naturel que seuls les enfants possèdent. « On a une chambre en plus, n'est-ce pas, papa ? Celle qui était à papy avant qu'il aille vivre à la maison de retraite. »
Harrison regarda son fils, surpris par la suggestion. Puis son regard se tourna vers Josie. Elle retenait son souffle, osant à peine croire ce qu'elle venait d'entendre. « Asher a raison, dit finalement Harrison. Nous avons de la place à la maison. Tu pourrais rester avec nous, au moins pour l'instant, jusqu'à ce qu'on trouve une solution. » Je peux ? La voix de Josie sortit toute petite, incrédule. « Bien sûr que tu peux, » confirma Harrison avec un doux sourire. « Personne ne devrait être seul à ton âge, et encore moins dans la rue. » Josie ne savait que dire. Pendant des semaines, elle avait survécu au jour le jour, sans penser au-delà du prochain repas ou du prochain endroit où dormir. L'idée d'avoir un toit, un lit, de la nourriture garantie. C'était presque impossible à croire. Juste pour cette nuit, dit-elle finalement, de peur de trop s'attacher à l'offre. « Je ne veux pas déranger. »« Tu ne déranges absolument pas, » l'assura Harrison. « Et tu peux rester aussi longtemps que nécessaire. » Asher frappa dans ses mains, excité. « Ce sera comme une soirée pyjama. » Josie sourit, contaminée par l'enthousiasme du garçon. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une étincelle d'espoir. Quand ils eurent fini de manger, ils sortirent du restaurant dans la nuit froide. Harrison tenait la main d'Asher, après un moment d'hésitation, tendit son autre main à Josie. Elle l'accepta, sentant la chaleur irradier de son contact. En marchant vers la voiture, Josie leva les yeux vers le ciel. Les premières étoiles commençaient à apparaître. Elle se demanda si sa mère la regardait depuis l'une d'elles, guidant son chemin vers cette rencontre inattendue. Dans la poche de sa veste, la photo froissée semblait un peu plus légère. Après le repas, Harrison observa discrètement Josie finir la dernière part de tarte aux pommes. Ses yeux, autrefois si ternes, avaient maintenant une lueur timide. Ses joues, autrefois pâles, arboraient une légère rougeur. C'était comme si ce simple repas avait redonné un peu de la vie qui semblait avoir quitté ce corps fragile. « Merci pour le repas, » dit-elle en s'essuyant la bouche avec une serviette. « Je n'avais pas mangé quelque chose d'aussi bon depuis, je ne me souviens même plus. » Harrison sourit, laissant quelques billets sous l'assiette pour payer l'addition et le pourboire. « Nous n'avons pas encore fini, » répondit-il en se levant. « Allons-y, où ça ?» demanda Josie, la méfiance revenant sur ses traits. Après des années dans la rue, toute gentillesse semblait encore cacher un piège. « Tu as besoin de nouveaux vêtements ?» expliqua-t-il simplement. « Il y a un grand magasin tout près. » Ils marchèrent côte à côte dans les rues animées du centre-ville. Harrison, avec son manteau bien coupé et sa posture assurée, Josie, blottie dans son sweat à capuche usée, ses baskets élimées protégeant à peine ses pieds du froid qui commençait à s'installer avec l'arrivée de l'automne. Le contraste entre eux n'échappait pas aux passants. Certains regardaient avec curiosité, d'autres avec une désapprobation mal déguisée. Josie gardait la tête basse, comme si elle voulait disparaître. « Ne fais pas attention à eux, » murmura Harrison, remarquant son malaise. Les gens jugent toujours ce qu'ils ne comprennent pas. Le magasin était spacieux et bien éclairé, avec des rangées de vêtements organisés par couleur et par style. Pour Harrison, ce n'était qu'un magasin de plus. Pour Josie, cela ressemblait à un autre monde. « Bon, choisis tout ce que tu veux, » dit-il en désignant les rayons pour femmes. « Ne t'inquiète pas des prix. » Josie resta figée, ses yeux balayant les options infinies. Depuis combien de temps n'était-elle pas entrée dans un magasin en tant que cliente? Depuis combien de temps ces vêtements ne provenaient-ils que de dons ou des poubelles derrière les boutiques? Je ne sais pas par où commencer, avoua-t-elle, sa voix à peine audible. Harrison appela une vendeuse, une femme d'âge mûr au sourire aimable, et lui expliqua la situation à voix basse. Sans poser de questions, la femme hocha la tête et s'approcha de Josie. Et si on commençait par les basiques? Un jean, des t-shirts, un bon manteau pour l'hiver qui arrive. Lentement, Josie commença à se détendre. La vendeuse, avec tact et professionnalisme, l'aida à choisir des pièces qui convenaient à son corps mince, un jean bleu foncé, quelques t-shirts dans des tons doux, un pull moelleux, des chaussettes épaisses, une veste doublée pour les jours plus froids. Dans la cabine d'essayage, Josie fit face à son reflet dans le miroir, ne reconnaissant presque pas la femme qui la regardait. Les nouveaux vêtements transformaient son apparence, mais il y avait quelque chose de plus, une dignité retrouvée, peut-être. Harrison attendait patiemment, répondant à quelques emails sur son téléphone. Quand Josie sortit de la cabine d'essayage, vêtue d'un jean et d'un t-shirt bleu clair, il leva les yeux et sourit. Beaucoup mieux, fut tout ce qu'il dit. Le dernier arrêt fut le rayon des chaussures. Une paire de baskets confortables et des bottes pour l'hiver complétèrent les achats. À la caisse,
Harrison tendit sa carte sans hésiter, ignorant le regard surpris de Josie en voyant le total. « Vous n'étiez pas obligé de dépenser autant pour moi », murmura-t-elle alors qu'il sortait du magasin, chargé de sacs. « Ce n'est rien, répondit-il sincèrement. De plus, ce sont juste des choses de base que tout le monde mérite d'avoir. » Sur le chemin de la voiture, ils s'arrêtèrent dans une pharmacie. Harrison insista pour qu'elle choisisse des articles d'hygiène personnelle, shampoing, après-shampoing, brosse à dents, déodorant, de petits luxes que la plupart des gens tiennent pour acquis, mais qui deviennent des articles de grande valeur dans la rue. Une fois dans la voiture, les sacs sur la banquette arrière, Harrison hésita avant de démarrer le moteur. « Josie », commença-t-il en choisissant ses mots avec soin. « J'ai une chambre d'amis chez moi. Tu peux y rester quelques jours, le temps que tu décides de ce que tu veux faire. » Le silence qui suivit était épais. Josie regarda par la fenêtre, le ciel commençant à s'assombrir, annonçant la fin de l'après-midi. « Pourquoi faites-vous ça pour moi ?» demanda-t-elle finalement, la voix étranglée par l'émotion. « Vous ne me connaissez même pas. » Harrison réfléchit un instant à la réponse. « Peut-être parce que quelqu'un a fait la même chose pour moi, un jour, quand j'en avais besoin, » répondit-il simplement. « Je ne demande rien en retour, Josie, je t'offre juste un endroit sûr pour quelques jours. » Elle hocha lentement la tête, incapable de trouver les mots pour exprimer le mélange de gratitude et de méfiance qui se battait encore en elle. La maison d'Harrison se trouvait dans un quartier calme en périphérie de la ville. Elle n'était pas luxueuse, mais confortable et accueillante. 2 chambres, un salon spacieux, une cuisine bien équipée. Pour Josie, habituée aux ponts et aux bancs publics, cela ressemblait à un palais. « La salle de bain est par là », indiqua-t-il en lui montrant la maison. « N'hésite pas à prendre une douche. Je vais préparer quelque chose à manger. » La douche chaude fut presque une expérience religieuse. Josie laissa l'eau couler sur son corps, lavant non seulement la saleté accumulée, mais aussi des couches de peur et de désespoir. Elle utilisa le nouveau shampoing, sentant le parfum frais de la lavande emplir la salle de bain. Les vêtements propres contre sa peau propre lui procurèrent une sensation qu'elle avait oublié être possible. Le dîner fut simple, une soupe maison et des sandwichs, mais pour Josie, ce fut un autre festin. Ils parlèrent peu, principalement de sujets légers. Harrison ne posa pas de questions sur son passé ou sur la façon dont elle s'était retrouvée dans la rue. Il y aurait du temps pour ça, si elle voulait partager. Après avoir aidé à faire la vaisselle, Josie fut conduite à la chambre d'amis. Le lit était fait avec des draps propres et une couette moelleuse. Sur la table de chevet, une lampe à lumière douce. « Bonne nuit, Josie », dit Harrison à la porte. « Repose-toi bien. » Seule dans la chambre, Josie ouvrit son sac à dos usé, le seul objet qu'elle transportait de sa vie antérieure. D'une poche intérieure, soigneusement protégée dans un sac en plastique, elle sortit une photographie froissée et décolorée. Une jeune femme souriait à l'appareil photo avec une petite fille dans les bras. Elle s'allongea sur le lit, la douceur du matelas presque inconnue pour son corps habitué à la dureté du béton. Elle serra la photographie contre sa poitrine, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Ce n'étaient plus des larmes de désespoir, mais de soulagement. Pour la première fois depuis des années, Josie s'endormit le ventre plein dans un lit chaud, tenant le dernier souvenir de sa mère. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit quelque chose qu'elle avait oublié, l'espoir. Josie se réveilla avec un rayon de soleil qui traversait la fenêtre et lui touchait le visage. Un instant, elle fut confuse. Le lit était trop mou, la chambre trop grande pour être un refuge. Puis elle se souvint qu'elle était chez Harrison et Asher. Elle s'assit dans le lit, encore enveloppée dans le confort de la couverture chaude. La nuit précédente semblait être un rêve. Après le dîner au restaurant, Harrison l'avait ramenée chez lui. Il lui avait montré une chambre d'amis avec un lit qui paraissait immense pour son petit corps. Il lui avait donné un t-shirt propre à utiliser comme pyjama. Le t-shirt était si grand sur elle qu'il ressemblait à une robe, mais il était doux et sentait l'adoucissant. Avant de dormir, Josie avait placé la photo de sa mère sous son oreiller, son rituel de chaque soir, où qu'elle dorme. Ce fut le sommeil le plus paisible qu'elle ait eu depuis des mois. Un léger coup à la porte la ramena au présent. « Josie, tu es réveillée ?» C'était la voix d'Asher. « Oui », répondit-elle en sortant du lit. La porte s'ouvrit et le visage d'Asher apparut avec un sourire impatient. « Bonjour. Papa a fait des crêpes pour le petit déjeuner. Viens. » Josie le suivit dans le couloir jusqu'à la cuisine. L'odeur sucrée des crêpes et du sirop d'érable remplissait l'air. Harrison était au fourneau, retournant une crêpe dans la poêle. Quand il la vit, il sourit. «
Bonjour, Josie. Tu as bien dormi? Elle hocha timidement la tête. Oui, merci. Bien. Assieds-toi. Les crêpes sont presque prêtes. Josie s'assit à table à côté d'Asher, qui attaquait déjà une pile de crêpes couvertes de sirop. Harrison posa une assiette devant elle avec 3 crêpes dorées, une généreuse quantité de sirop dessus et quelques baies sur le côté. J'espère que tu aimes ça, dit-il. Josie prit la première bouchée, et ses yeux s'écarquillèrent. C'était délicieux, sucré, moelleux et chaud. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle avait mangé quelque chose d'aussi bon au petit déjeuner. C'est bon? Demanda Asher en la regardant avec intérêt. Très bon, répondit Josie entre 2 bouchées. Papa fait les meilleures crêpes du monde. Harrison rit en les rejoignant avec sa propre assiette. Je ne sais pas si ce sont les meilleurs du monde, mais je suis content que tu les apprécies. Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes. Josie essayait de manger lentement, appréciant chaque bouchée, mais c'était si bon qu'il était difficile de se retenir. Finalement, Harrison parla. Qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? On peut montrer les jouets à Josie, s'exclama Asher, sautant presque de sa chaise d'enthousiasme. Elle n'a pas encore vu la salle de jeu. Harrison regarda Josie. Qu'en penses-tu? Tu veux voir le trésor secret d'Asher? Elle haussa les épaules, un peu embarrassée. D'accord. Après le petit déjeuner, je t'y emmène, promit Asher, retournant à ses crêpes avec un appétit renouvelé, comme s'il devait finir rapidement pour commencer à s'amuser. Harrison les observa un moment. Il y avait quelque chose de différent chez Asher aujourd'hui, une lueur dans ses yeux qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Depuis la mort de Rebecca, 2 ans auparavant, son fils était devenu plus silencieux, moins intéressé par ses jeux. Mais maintenant, avec Josie ici, il semblait avoir retrouvé une nouvelle énergie. Quand ils eurent fini de manger, Harrison commença à ramasser les assiettes. « Vous pouvez aller jouer. Je m'occupe de la vaisselle. Viens, Josie. » Asher lui prit la main et la tira hors de la cuisine. La salle de jeu est à l'étage. Elle se laissa conduire dans les escaliers jusqu'au 2e étage. Asher marchait vite, courant presque d'excitation tout en parlant sans arrêt. « J'ai plein de trucs cool. Des voitures, des blocs de construction, un circuit géant, et même une forteresse que papa a construite avec moi. Tu vas adorer. » Au bout du couloir, il s'arrêta devant une porte décorée de son nom en lettres colorées. D'un mouvement théâtral, il tourna la poignée et ouvrit la porte. Tada! Bienvenue dans la meilleure salle de jeu de l'univers. Josie fit un pas en avant et resta figée à l'entrée, ses yeux balayant lentement la pièce, absorbant chaque détail. C'était un grand espace coloré. Les murs étaient peints en bleu clair avec des nuages blancs près du plafond. Une bibliothèque occupait tout un mur, rempli de jouets organisés dans des boîtes transparentes. Au centre de la pièce, il y avait un circuit de voitures installé sur une table basse. Dans un coin se trouvait la forteresse dont Asher avait parlé, une structure en bois avec des coussins et un drapeau au sommet. Il y avait aussi un tapis avec un dessin de ville, plus de blocs de construction que Josie n'en avait jamais vu, des figurines d'action sur une étagère et une petite table avec du matériel de dessin. « Ouah !» murmura-t-elle, les yeux grands ouverts. « Je n'ai jamais vu autant de jouets réunis. » Asher sourit, fier. « Cool, non? Avec lequel tu veux jouer en premier? » Josie était sans voix. En fait, elle n'avait presque jamais eu de jouets. Quand elle vivait avec sa mère, elles avaient peu de moyens. Lena lui cousait des poupées de chiffon et fabriquait des jouets avec des boîtes vides. Avec Vince, elle n'avait rien. Dans la rue, ses jouets étaient des cailloux, des capsules de bouteilles, des choses qu'elle trouvait et gardait dans ses poches. « Je ne sais pas. Il y en a tellement, » répondit-elle finalement. Asher réfléchit un moment. « Je sais. Construisons une ville avec les blocs, et ensuite on pourra faire rouler les voitures dedans. » Josie sourit. « D'accord. » Ils s'assirent sur le tapis, et Asher commença à sortir les blocs colorés d'une boîte. Il en tendit une poignée à Josie, qui les examina attentivement, sentant la texture lisse et les coins arrondis. « On peut faire une tour super haute, » suggéra Asher, empilant déjà des pièces. « Ou un château. Qu'est-ce que tu en penses? »« On peut faire une maison ?» demanda Josie. « Bien sûr. Faisons une très grande maison avec plein de pièces. » Ils commencèrent à construire côte à côte. Au début, Josie était un peu hésitante, ne sachant pas exactement comment les blocs s'emboîtaient. Mais elle prit vite le coup de main et se mit à créer des murs et des fenêtres. Asher parlait sans arrêt, inventant des histoires sur qui vivrait dans la maison, comment serait la vie là-bas. Lentement,
La timidité de Josie s'estompa. Elle se mit à rire des blagues d'Asher, à suggérer des idées pour la construction et à créer ses propres histoires. Quand ils eurent fini la maison, ils passèrent à la construction d'autres structures, une école, un parc, un magasin. Harrison, qui était monté discrètement après avoir fini la vaisselle, observait depuis la porte entr'ouverte. Il ne voulait pas interrompre le moment magique qui se déroulait à l'intérieur. Depuis combien de temps n'avait-il pas entendu son fils rire ainsi? Un rire pur, insouciant, qui venait du fond de l'âme. Depuis la mort de Rebecca, la maison était devenue plus silencieuse, plus vide. Malgré tous ses efforts, Harrison n'arrivait pas à combler le vide que son absence avait laissé. Pour Asher, perdre sa mère si tôt avait été dévastateur. Le garçon joyeux et bavard s'était transformé en un enfant plus réservé, qui jouait souvent en silence, sans son enthousiasme d'antan. Mais maintenant, en le voyant avec Josie, c'était comme si une lumière s'était rallumée. Ils construisaient ensemble des mondes imaginaires, inventaient des aventures, riaient de blagues que seuls comprenaient. Josie, qui avait semblé si fragile et effrayée la veille, rayonnait maintenant d'une joie contagieuse. Une forte émotion serra la poitrine d'Harrison. Ses yeux s'emplirent de larmes en regardant les enfants. C'était comme si, un instant, il pouvait entrevoir l'avenir, un avenir où sa maison ne serait plus un lieu de perte, mais de nouveaux départs. Les rires des enfants résonnaient dans le couloir, remplissant de vie les espaces vides. Peut-être, pensa Harrison, c'est ainsi qu'une maison devrait être, pleine de voix, d'histoires, de rêves partagés. Il s'éloigna doucement de la porte, laissant les enfants absorbés dans leur propre monde. Il y avait beaucoup à régler, des questions juridiques, de la paperasse, des décisions importantes à prendre. Mais pour l'instant, il suffisait de savoir que sa maison redevenait un foyer. L'après-midi passa rapidement dans la salle de jeu. Josie et Asher construisirent des villes entières avec des blocs, firent des courses de voitures et inventèrent des histoires pour chaque figurine. Quand Harrison les appela pour le dîner, ils protestèrent tous les deux, voulant plus de temps pour jouer. « Vous pourrez continuer demain », promit-il. Maintenant, il est temps de manger quelque chose. Dans la cuisine, l'odeur de lasagne fraîchement cuite remplissait l'air. Harrison avait préparé une salade verte pour accompagner et du jus d'orange pour les enfants. Josie s'assit à table, regardant la nourriture avec des yeux brillants. Elle n'arrivait toujours pas à croire qu'elle était là, dans cette belle maison, avec des gens qui la traitaient si bien. « J'espère que tu aimes les lasagnes », dit Harrison en lui servant une portion. « Je n'ai jamais mangé de lasagne », admit Josie. Asher la regarda, surpris. « Jamais ? C'est le meilleur plat du monde. » Elle prit une bouchée, et un sourire s'étala sur son visage. C'était délicieux, chaud, avec du fromage fondu et une sauce qui avait le goût de tomates fraîches. « C'est vraiment très bon », dit-elle après avoir avalé le premier morceau. Harrison sourit, satisfait. « Je suis content que ça te plaise. C'est une vieille recette de famille. » Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes. Asher disait de temps en temps quelque chose sur les jouets ou sur ce qu'il ferait le lendemain. Harrison écoutait attentivement, posant des questions et faisant des commentaires. C'était un environnement si différent de ce à quoi Josie était habituée que cela semblait presque irréel. Quand l'excitation initiale du repas se calma, Harrison tourna son regard vers Josie. Il y avait une question dans ses yeux, une douce curiosité qu'elle avait remarquée auparavant. « Josie », commença-t-il d'une voix calme. « Ça te dérangerait de me parler un peu plus de toi? De ta famille ?» Elle arrêta de manger, sa main tenant la fourchette figée en l'air. C'était une question naturelle, mais qui lui serra l'estomac. Parler du passé faisait toujours mal. « Il n'y a pas grand-chose à dire », dit-elle doucement. « Tu n'es pas obligé de parler si tu ne veux pas », l'assura Harrison. « Mais j'aimerais mieux te connaître. Et je dois aussi comprendre ta situation pour savoir comment t'aider. » Josie posa sa fourchette et plongea la main dans sa poche. Ses doigts touchèrent le papier familier de la photo. Elle la sortit délicatement et la posa sur la table. « C'est ma maman », dit-elle en poussant la photo vers Harrison. Elle s'appelait Lena. Harrison prit la photo délicatement, comme si elle était très fragile. On y voyait une jeune femme aux mêmes yeux sombres que Josie, souriante, serrant sa petite fille dans ses bras. Malgré le papier froissé et les marques de plis, le sourire de Lena rayonnait encore de chaleur. Elle était très belle, commenta Harrison en rendant la photo. Tu lui ressembles. Josie tint la photo un moment avant de la remettre dans sa poche. Asher, qui avait arrêté de manger pour écouter, la regardait avec curiosité. Ma maman était vraiment gentille, continua Josie, se sentant plus en confiance.
Elle me racontait des histoires tous les soirs avant de dormir, même quand elle était très fatiguée du travail. Et elle chantait cette chanson que j'ai montrée à Asher. Où travaillait-elle? Demanda Harrison. Dans plein d'endroits. Parfois, elle nettoyait des maisons. D'autres fois, elle travaillait dans un restaurant à faire la vaisselle. On a beaucoup déménagé. Et ton père? Tu l'as connu? Josie secoua la tête. Ma mère disait qu'il était parti avant ma naissance. Elle n'a jamais beaucoup parlé de lui. Un silence tomba sur la table. Josie savait que la prochaine question concernerait Vince. Elle joua avec la nourriture dans son assiette, poussant un morceau de lasagne d'un côté à l'autre. Et ton beau-père? Tu as mentionné un certain Vince hier. Josie déglutit difficilement. La simple mention de son nom tendit son corps. Il est apparu quand j'avais 4 ans. Au début, il était gentil. Il apportait des cadeaux pour moi et ma mère. Mais ensuite, il a changé. Comment ça, changé? Demanda Harrison d'une voix douce. Il a commencé à boire beaucoup. Il se mettait en colère pour un rien. Il criait sur ma mère. Josie fit une pause, se souvenant des nuits où elle se cachait sous les couvertures pour ne pas entendre les disputes. Elle a beaucoup pleuré à cause de lui. Harrison hocha la tête, son visage montrant qu'il comprenait ce qu'elle ne disait pas explicitement. « Et qu'est-il arrivé à ta mère, Josie ?» demanda-t-il gentiment. « Elle est tombée malade », répondit Josie, sa voix presque un murmure. D'abord, c'était juste une toux, puis ça a empiré. Elle était tout le temps fatiguée. Elle ne pouvait plus travailler correctement. Vince était encore plus en colère parce qu'elle ne rapportait plus d'argent. Harrison pinça les lèvres, mais n'interrompit pas. Un jour, elle n'a plus pu se lever du lit. Elle était si faible. Josie sentit une boule dans sa gorge. Vince a appelé une ambulance, mais il était trop tard. Elle est morte à l'hôpital. Asher, qui avait écouté en silence, tendit la main sur la table et toucha le bras de Josie. « Ma maman aussi est morte à l'hôpital, dit-il. C'est très triste. » Josie hocha la tête, reconnaissante du geste. La simple compréhension d'Asher aida à apaiser la douleur du souvenir. « Et après le décès de ta mère ?» demanda Harrison, essayant de compléter l'histoire. « Vince est resté avec moi pendant un certain temps, mais il ne voulait pas s'occuper de moi. Il disait que j'étais un fardeau, que je coûtais trop cher. » Josie haussa les épaules, comme pour se faire plus petite. Un jour, il m'a emmené en ville. Il a arrêté la voiture dans une rue animée, m'a donné un sac avec quelques vêtements et m'a dit d'attendre là, qu'il reviendrait tout de suite. Et il n'est jamais revenu, compléta Harrison, sa voix douce mais tendue. Josie confirma d'un signe de tête. J'ai attendu toute la journée. Quand il a fait nuit, une dame m'a demandé si j'étais perdu. J'ai dit que mon beau-père allait revenir, mais je ne crois pas qu'elle m'ait cru. Elle m'a emmené dans un refuge. Combien de temps es-tu resté au refuge? Quelques semaines. Mais je n'aimais pas ça là-bas. C'était bruyant. Les autres enfants prenaient mes affaires. Une fille a essayé de voler la photo de ma mère. Josie toucha sa poche de manière protectrice. Alors je me suis enfui. Harrison prit une profonde inspiration, essayant de contenir l'émotion qu'il ressentait. Une enfant de 6 ans seule dans les rues. C'était impensable. Comment c'était de vivre dans la rue? Demanda-t-il sans hésiter. Josie regarda par la fenêtre de la cuisine l'obscurité extérieure. Ses souvenirs des derniers mois étaient un mélange confus de peur, de froid et de faim. Le froid faisait mal, dit-elle finalement. Je dormais enveloppé dans du carton. J'avais faim. Mais le pire, c'était de n'avoir personne qui m'attendait. La dernière phrase sortit comme un murmure, presque inaudible. Harrison sentit son cœur se serrer. Il connaissait bien ce sentiment, la solitude qui vient après avoir perdu quelqu'un qu'on aime. Mais au moins, il avait Asher, et Asher l'avait. Josie n'avait eu personne. Comment tu te procurais de la nourriture? Demanda-t-il. Parfois, les gens m'en donnaient à la porte des restaurants ou des boulangeries. D'autres fois, je prenais les restes dans les poubelles, hésita-t-elle. Une fois, j'ai volé une pomme dans un marché. Je me suis senti mal après. Tu as fait ce que tu devais faire pour survivre, dit Harrison fermement. Tu n'as pas à te sentir mal pour ça. Josie leva les yeux, surprise par sa réaction. Elle s'attendait à une réprimande, pas à de la compréhension. Tu veux encore des lasagnes? Demanda Harrison, changeant doucement de sujet quand il remarqua qu'elle avait besoin d'une pause. Josie hocha la tête, soulagée. Harrison servit une autre part pour elle et pour Asher, qui avait écouté toute l'histoire dans un silence inhabituel.
Mon papa aussi nous met en sécurité, commenta soudain Asher. Quand je fais des cauchemars, il vient toujours dans ma chambre et reste jusqu'à ce que je me rendorme. Josie lui sourit. Ton papa a l'air très gentil. C'est le meilleur papa du monde, déclara Asher avec conviction. Alors, maintenant, il peut s'occuper de toi aussi. Harrison échangea un regard avec Josie. Il y avait là une question silencieuse, une possibilité qui flottait dans l'air entre eux. Si tu veux, bien sûr, ajouta-t-il prudemment. Tu n'as rien à décider maintenant, mais je veux que tu saches que tu peux rester ici aussi longtemps que tu en auras besoin. Josie baissa les yeux sur son assiette, assimilant ce qu'elle venait d'entendre. L'idée d'avoir un endroit où rester, de ne plus avoir à se soucier du prochain refuge ou du prochain repas, était presque trop grande pour être comprise. Harrison tendit la main et toucha doucement celle de Josie. « Ta mère semblait être une personne merveilleuse, dit-il. Elle doit être heureuse que tu sois avec nous maintenant. » Les mots touchèrent quelque chose de profond en Josie. Elle n'y avait jamais pensé de cette façon, que sa mère pouvait la voir, savoir où elle était. L'idée lui apporta un réconfort inattendu. « Tu crois vraiment ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « J'en suis sûr, répondit Harrison. Toutes les mères veulent que leurs enfants soient en sécurité et heureux. Où qu'elle soit, je sais qu'elle est soulagée que tu ne sois plus seule. » Josie sentit une larme couler sur son visage. Ce n'était pas une larme de tristesse, mais de soulagement, comme si un poids qu'elle portait depuis longtemps commençait à se lever. « Merci, murmura-t-elle. Pour tout ça. » Harrison lui sourit, les yeux humides également. « Et tu n'as pas à me remercier. Parfois, les gens se trouvent juste quand ils ont le plus besoin les uns des autres. » Le reste du dîner se passa dans un silence confortable. Les mots difficiles avaient été dits, les souvenirs douloureux ramenés à la lumière. Ce qui restait maintenant, c'était le sentiment que quelque chose commençait, quelque chose de nouveau, de fragile, mais plein de possibilités. Après le dîner, alors que les enfants se préparaient à aller au lit, Josie sortit la photo de sa mère de sa poche et la posa délicatement sur la table de chevet. Pour la première fois, elle ne la mit pas sous son oreiller. D'une manière ou d'une autre, elle savait qu'elle n'avait plus besoin de la tenir si près pour se sentir en sécurité. « Bonne nuit, maman », murmura-t-elle à la photo. « Je crois que j'ai trouvé un bon endroit où rester. » Les jours chez Harrison commencèrent à suivre une routine tranquille. Le matin, ils prenaient tous le petit déjeuner ensemble. Ensuite, pendant qu'Harrison travaillait dans son bureau en bas, les enfants jouaient dans la salle de jeu. Pour le déjeuner, ils se retrouvaient. L'après-midi, ils regardaient parfois un film ou jouaient à des jeux de société. Josie était encore surprise par chaque petit confort, l'eau chaude de la douche, des vêtements propres, des repas réguliers. Lentement, les ombres dans ses yeux s'estompèrent, laissant place à une sérénité prudente. Ce mercredi après-midi, le ciel s'assombrit tôt et il commença à pleuvoir. De grosses gouttes frappaient les fenêtres pendant que Josie et Asher dessinaient à la table de la cuisine. Harrison était parti plus tôt, disant qu'il devait s'occuper de certaines choses au travail puis faire des courses. « Qu'est-ce que tu dessines ?» demanda Asher en se penchant pour voir la feuille de Josie. « Une maison », répondit-elle, concentrée sur le crayon bleu qu'elle utilisait pour colorier le toit. « Comme celle-ci. » Le dessin montrait une maison à 2 étages avec de grandes fenêtres et un arbre à côté. Il y avait 3 personnages devant, 2 petits et un grand. « C'est toi ?» demanda Asher en montrant l'un des petits personnages. « Oui, et ça, c'est toi », indiqua-t-elle l'autre petit personnage. « Et ça, c'est ton papa. » Asher sourit, heureux d'être dans le dessin. « C'est joli. Je peux le mettre dans ma chambre ?» Josie leva les yeux, surprise par la demande. « Tu le veux vraiment ?»« Bien sûr, c'est un dessin de notre maison. »« Notre maison !» Les mots firent naître une chaleur dans la poitrine de Josie. Elle ne considérait pas encore la maison comme la sienne, mais elle s'y sentait de plus en plus à l'aise. « D'accord », accepta-t-elle en tendant le dessin à Asher quand elle eut fini. « Tu peux la voir. » La pluie continua tout l'après-midi. Les enfants étaient déjà passés du dessin à un jeu de mémoire quand ils entendirent la porte d'entrée s'ouvrir. « Je suis rentré. » La voix d'Harrison résonna depuis le hall d'entrée. « Papa !» Asher sauta de sa chaise et courut l'accueillir. Josie le suivit plus lentement, encore hésitante quant à sa place dans cette maison. Elle s'arrêta à la porte de la cuisine, regardant Harrison se pencher pour serrer son fils dans ses bras. Ses cheveux étaient mouillés par la pluie et il portait plusieurs sacs. « Tu as apporté ce que je t'ai demandé ?» demanda Asher en essayant de jeter un œil dans les sacs. « Oui,
Les barres de céréales que tu aimes sont là-dedans, rit Harrison. Et j'ai acheté quelques autres choses pour nous tous. Son regard croisa celui de Josie et il sourit. Salut, Josie. Comment s'est passée ta journée? C'était bien, répondit-elle. On a dessiné et on a joué à un jeu. Super. Tu peux m'aider avec les courses? Il y a encore quelques sacs dans la voiture. Asher courut vers le garage, impatient d'aider. Josie prit l'un des sacs qu'Harrison avait posé par terre et le suivit dans la cuisine. Ils travaillèrent ensemble pour ranger les courses. Les fruits dans la corbeille, les légumes dans le tiroir du réfrigérateur, les céréales dans le placard. Harrison expliqua à Josie où tout allait, et elle mémorisa soigneusement. Quand ils eurent fini, Harrison prit un sac en papier plus petit qu'il avait mis de côté. « Josie, dit-il d'un ton de voix différent. J'ai quelque chose pour toi. » Elle le regarda curieusement. Harrison lui tendit le sac. « C'est un cadeau. J'espère que ça te plaira. » Josie prit le sac délicatement, comme s'il pouvait se casser. Personne d'autre que sa mère ne lui avait jamais fait de cadeau. « Ouvre-le » l'encouragea Asher, presque aussi excité que si le cadeau était pour lui. De ses doigts prudents, Josie ouvrit le sac et regarda à l'intérieur. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant ce qu'il y avait. Encore plus délicatement, elle sortit le cadeau du sac. C'était une poupée de chiffon, pas une simple poupée, mais une faite avec un tissu doux, des détails brodés à la main et une robe fleurie dans les tons de lilas et de jaune. Les cheveux étaient en laine brune tressée en 2 nattes, et le visage avait un doux sourire brodé de fil rouge. Josie tenait la poupée dans ses mains, sans voix. Elle sentit une étrange boule dans sa gorge, qu'elle ne pouvait pas avaler. « Tu aimes ?» demanda Harrison, incertain face à son silence. « Je n'en ai jamais eu une aussi belle », réussit-elle finalement à dire, la voix étranglée par l'émotion. Harrison s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur. « Chaque enfant mérite d'avoir quelque chose de spécial à lui. J'ai pensé que tu aimerais avoir une compagne. » Josie serra la poupée contre sa poitrine, sentant la douceur du tissu. « Un cadeau. Un cadeau juste pour elle. La boutique où je l'ai acheté à une dame qui fabrique ses poupées à la main, » continua Harrison. « Il n'y en a pas de pareil. J'ai choisi celle-ci spécialement pour toi. Elle a une robe comme celle que tu as dessinée hier, » observa Asher en montrant les vêtements de la poupée. C'était vrai. La veille, Josie avait dessiné une fille avec une robe fleurie très similaire à celle de la poupée. Elle n'avait pas remarqué la ressemblance jusqu'à ce qu'Asher le mentionne. « Merci, » dit Josie, serrant toujours la poupée. Le mot semblait trop petit pour exprimer ce qu'elle ressentait. Harrison sourit, ses yeux brillant d'une manière que Josie n'avait pas vue auparavant. Il y avait quelque chose là. De la fierté peut-être, ou simplement la satisfaction de la voir heureuse. « De rien, petite. Maintenant, si on dînait? J'ai apporté de la pizza. » Le dîner fut animé, Asher racontant des histoires et faisant des blagues. Josie riait, plus ouverte que les jours précédents. Mais sans lâcher la poupée, qu'elle gardait sur ses genoux pendant qu'elle mangeait. « Comment vas-tu l'appeler » demanda Asher en montrant la poupée. Josie réfléchit un instant. « Lena » répondit-elle finalement. « Comme ma maman. » Harrison hocha la tête, approuvant le choix. « C'est un très beau nom. » Après le dîner, à l'heure du coucher, Harrison alla dans la chambre que Josie utilisait pour lui dire bonne nuit. Il la trouva déjà au lit, couverte jusqu'au menton, avec la nouvelle poupée d'un côté et la photo de sa mère posée sur la table de chevet de l'autre. « Ça va » demanda-t-il en s'asseyant sur le bord du lit. Josie hocha la tête. « Merci encore pour la poupée. »« Tu n'as pas à me remercier. Je suis content qu'elle te plaise. » Il remonta la couverture autour d'elle. « Tu sais, Josie, je veux que tu te sentes chez toi ici. Je sais que tout est encore très nouveau, mais j'espère qu'un jour tu te sentiras aussi à l'aise qu'Asher. » Elle le regarda avec des yeux sérieux, évaluant la sincérité de ses paroles. « Vous n'allez pas me renvoyer comme Vince l'a fait ?» La question frappa Harrison comme un coup de poing. « Non, Josie. Je ne ferai jamais ça. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu le voudras, aussi longtemps que tu en auras besoin. Promis ? Promis. » Elle sembla se détendre un peu, s'enfonçant plus profondément dans l'oreiller moelleux. Harrison se leva pour partir, mais la petite voix de Josie l'arrêta. « Je peux vous demander quelque chose ? » « Bien sûr. »« Pourquoi faites-vous tout ça pour moi ? Vous ne me connaissiez même pas. » Harrison réfléchit un moment avant de répondre. « Parfois, Josie, la vie nous met sur le bon chemin au bon moment. Tu as aidé Asher quand il était perdu et effrayé.
Peut-être que maintenant, c'est à notre tour de t'aider. Josie examina la réponse, son regard se portant sur la photo de sa mère. Ma maman disait que les bonnes personnes finissent toujours par se trouver, tôt ou tard. Ta mère avait l'air très sage, sourit Harrison. Maintenant, repose-toi. On sera là quand tu te réveilleras. Il se pencha, après une brève hésitation, déposa un léger baiser sur le front de Josie. Le geste était si naturel, si paternel, qu'il les surprit tous les deux. Bonne nuit, Josie. Bonne nuit, répondit-elle, la voix déjà endormie. Quand Harrison partit, fermant doucement la porte, Josie se retourna dans son lit. D'une main, elle toucha la photo de sa mère, comme elle le faisait chaque soir. De l'autre, elle serra la nouvelle poupée, sentant le tissu doux contre son visage. Pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait pas de peur dans son cœur alors qu'elle s'endormait, juste un sentiment étrange et presque oublié de sécurité, d'appartenance, d'affection. Et ainsi, entre le souvenir d'un amour perdu et la promesse d'un nouveau départ, Josie s'endormit. 2 semaines passèrent depuis l'arrivée de Josie. La maison, autrefois silencieuse, avait maintenant un nouveau rythme. Les matinées commençaient par des voix d'enfants, des rires au petit déjeuner et l'échange constant d'idées entre 2 enfants qui, malgré le peu de temps passé ensemble, semblaient se comprendre parfaitement. Harrison observait cette transformation avec un mélange de joie et d'inquiétude. Joie de voir son fils à nouveau heureux, de voir Josie s'épanouir lentement mais sûrement. Inquiétude car il savait que la situation actuelle était temporaire, du moins d'un point de vue légal. Un mardi, alors que les enfants étaient dans le salon à regarder un film, Harrison s'enferma dans son bureau et passa un appel qu'il avait repoussé. Cabinet du docteur Elena Morale, répondit une voix féminine. Bonjour, c'est Harrison Wells. J'aimerais prendre rendez-vous avec le docteur Morale dès que possible. À quel sujet, monsieur? Harrison hésita une seconde. Adoption. Il s'agit d'une éventuelle adoption. 2 heures après l'appel, Harrison entrait dans l'élégant cabinet d'avocat du centre-ville. Elena Morale, une avocate spécialisée en droit de la famille, l'accueillit avec une poignée de main ferme. Monsieur Wells, veuillez vous asseoir. Racontez-moi votre situation. Harrison expliqua tout, la rencontre dans le parc, l'histoire de Josie, les 2 dernières semaines. Elena écouta attentivement, prenant des notes occasionnelles. Je comprends votre inquiétude et votre désir d'aider cet enfant, dit-elle quand il eut fini. Mais nous devons procéder avec prudence. D'abord, nous devons vérifier si elle n'a vraiment aucun tuteur légal. Son beau-père l'a abandonnée, argumenta Harrison, une pointe d'irritation dans la voix. Oui, et c'est un abandon d'enfant, un crime, acquiesça Elena. Mais légalement, il peut encore avoir des droits sur elle, à moins que ces droits ne soient formellement révoqués. Harrison sentit sa poitrine se serrer. L'idée que Vince puisse apparaître et emmener Josie était insupportable. Que devons-nous faire? D'abord, je vais demander une enquête sur le beau-père, Vincent. C'est bien ça? Nous devons localiser les documents de la mère décédée. Vérifier s'il y a un testament. D'autres parents? En parallèle, nous pouvons commencer le processus pour que vous deveniez le tuteur temporaire de Josie. Et pour l'adoption? Elena sourit gentiment. Une chose à la fois, monsieur Wells. L'adoption est un long processus, mais s'il n'y a vraiment personne avec des droits légaux sur Josie, et si elle est d'accord, nous pourrons suivre cette voie. Harrison quitta le bureau avec un dossier plein de documents à remplir et une liste de choses à faire. Sur le chemin du retour, il s'arrêta dans un magasin de fournitures scolaires. Josie aurait besoin d'un uniforme, de cahiers, de crayons. Il était temps pour elle de retourner à l'école, la même que fréquentait Asher. Le lendemain matin, alors que les enfants prenaient leur petit déjeuner, Harrison annonça « J'ai une surprise pour vous deux. Nous allons passer la journée en ville aujourd'hui. » Asher applaudit immédiatement. « On va au cinéma ou au parc d'attractions ?» Mieux, sourit Harrison. « Nous allons acheter des fournitures scolaires pour Josie. Elle va commencer dans ton école la semaine prochaine. » Les yeux de Josie s'écarquillèrent. « Je vais à l'école ?» Bien sûr, répondit Harrison comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Tous les enfants doivent aller à l'école, et j'ai pensé que ce serait bien pour toi d'être dans la même école qu'Asher. Ça va être génial, s'exclama Asher. Je pourrai te présenter à tous mes amis. Josie resta silencieuse, assimilant l'information. L'école signifiait routine, stabilité, normalité, des choses qu'elle avait perdues depuis longtemps. Tu ne veux pas y aller ? Demanda Harrison, remarquant son hésitation.
Si, répondit-elle finalement. Je suis juste surprise. Harrison s'agenouilla à côté d'elle, se mettant à sa hauteur. Josie, tant que tu seras ici, tu auras tout ce dont tu as besoin. L'école, des vêtements, de la nourriture, une maison. Tu comprends ça? Elle hocha lentement la tête, mais Harrison remarqua le doute dans ses yeux. Le temps que flottait entre eux, un rappel que rien n'était garanti, que tout pouvait changer en un instant. Le centre-ville était animé en ce samedi matin ensoleillé. Les familles se promenaient, profitant du beau temps après des jours de pluie. Harrison se gara près d'un grand magasin. D'abord, nous allons acheter l'uniforme, dit-il en guidant les enfants par la main. Ensuite, nous irons à la librairie pour les cahiers et les livres. Josie marchait entre Harrison et Asher, tenant leurs deux mains. Elle portait une robe jaune qu'Harrison avait achetée quelques jours plus tôt, sa première robe neuve depuis des années. Ses cheveux, autrefois toujours emmêlés, étaient maintenant propres et coiffés en une tresse qu'Harrison avait appris à faire en regardant des tutoriels en ligne. Dans la section pour enfants du magasin, une vendeuse les accueillit avec un sourire. « Bonjour, nous avons besoin de l'uniforme pour l'école primaire de Westbrook », expliqua Harrison. « Pour elle. » La vendeuse regarda attentivement Josie. « Quelle taille fait-elle » Harrison réalisa qu'il ne le savait pas. Josie avait toujours été si petite qu'elle paraissait plus jeune que son âge. « Essayons en quelques-uns pour voir », suggéra gentiment la vendeuse. Une demi-heure plus tard, ils quittèrent le magasin avec des sacs contenant 2 ensembles complets de l'uniforme, une jupe bleu marine, un chemisier blanc, un pull avec l'emblème de l'école, des chaussettes blanches et des chaussures noires. Maintenant, à la librairie, tira Asher son père, excité. La librairie se trouvait de l'autre côté de la place centrale. Pour y arriver, il devait traverser une zone animée avec des magasins, des cafés et des bancs. Josie regardait tout avec curiosité. Depuis combien de temps n'avait-elle pas traversé le centre-ville comme ça, sans peur, sans faim, sans se sentir invisible? C'est alors que cela se produisit. Une voix déchira le brouhaha de la foule. « Josie! Josie !» Elle se figea. Cette voix. Elle connaissait cette voix. Harrison sentit la main de Josie serrer la sienne très fort. Il la regarda, alarmé de voir son visage pâle, ses yeux grands ouverts de terreur. « Qu'est-ce qui ne va pas » demanda-t-il. Avant qu'elle ne puisse répondre, un homme surgit de la foule, grand, mince, avec une barbe mal rasée et des yeux injectés de sang. Il pointa Josie du doigt. « Hé, gamine! C'est bien toi! Où diable étais-tu passé ?» Vince. Le beau-père. L'homme qui l'avait abandonné sur le trottoir avec un sac de vêtements. Josie se cacha derrière Harrison, tremblante. Tout son corps semblait s'être transformé en glace. « Je ne veux pas retourner avec lui. »« S'il vous plaît » murmura-t-elle, la voix brisée par la panique. Harrison comprit immédiatement. Il se plaça devant Josie, la protégeant de son corps. Asher, sentant le danger, se rapprocha également de la jeune fille. Vince s'approcha en titubant légèrement. Il sentait l'alcool, même à cette heure de la matinée. « Et, vous » Il pointa Harrison du doigt. « C'est ma belle-fille. Je la cherche depuis des semaines. » Harrison garda sa voix calme et ferme. « Je crois que vous vous trompez. »« Non, je ne me trompe pas », insista Vince, de plus en plus en colère. « Je reconnaîtrai ce visage n'importe où. Josie, viens ici maintenant. » Derrière Harrison, Josie tremblait de plus en plus. Asher la serra dans ses bras, essayant de la réconforter. « Monsieur, » dit Harrison, toujours contrôlé. « Je vous suggère de vous éloigner. La jeune fille ne veut pas venir avec vous. »« Et qui êtes-vous pour dire ça ? Elle est sous ma responsabilité. » Vince fit un pas menaçant en avant. Harrison ne recula pas. « Responsabilité ? Vous l'avez abandonnée dans la rue. C'est un crime. » « Je n'ai abandonné personne. Je lui ai dit d'attendre. » Vince essaya de regarder par-dessus l'épaule d'Harrison. « Josie, arrête ces bêtises et viens ici. » Les gens autour d'eux commençaient à s'arrêter, observant la scène. Une femme à proximité sortit son téléphone de sa poche, prête à appeler la police si nécessaire. « Je vais appeler la sécurité », prévint Harrison. « Éloignez-vous maintenant. » Quelque chose dans le ton de la voix d'Harrison sembla enfin atteindre Vince. Il recula d'un pas, toujours furieux, mais plus prudent. « Ce n'est pas fini », menaça-t-il. « C'est ma belle-fille. J'ai des droits. »« Des droits que vous avez perdus en l'abandonnant », répliqua Harrison. Sans le quitter des yeux, Vince jeta un dernier regard vers l'endroit où se cachait Josie,
marmonna quelque chose d'inintelligible et s'éloigna en disparaissant dans la foule. Harrison ne se détendit que lorsqu'il fut sûr qu'il était parti. Il se tourna vers Josie, qui tremblait encore, serrant la main d'Asher. « Il est parti », l'assura Harrison en se penchant pour la serrer dans ses bras. « Tout va bien maintenant. » Mais ce n'était pas le cas. Harrison le savait. Vince savait maintenant où se trouvait Josie, et il pouvait revenir. La situation qui avait semblé simple venait de se compliquer. « Rentrons à la maison », décida-t-il. La librairie peut attendre un autre jour. Dans la voiture, Josie resta silencieuse, serrant la poupée Lena, qu'elle avait insisté pour apporter pour la sortie. Asher était assis à côté d'elle sur la banquette arrière, ne lâchant pas sa main. Harrison conduisait, l'esprit en ébullition. Dès qu'ils arriveraient à la maison, il appellerait Elena. Cela changeait tout. Il devait agir vite. Il est apparu de nulle part, expliqua Harrison, la voix tendue au téléphone. Josie était terrifiée. Cela complique les choses, répondit Elena de l'autre côté de la ligne. Mais cela pourrait aussi aider notre cause. Cela prouve qu'il la reconnaît comme sa belle-fille et confirme en même temps l'abandon. Que faisons-nous maintenant? Je vais immédiatement demander une ordonnance restrictive et nous allons accélérer le processus de garde temporaire. Nous avons besoin d'une déclaration officielle de Josie sur l'abandon. Harrison regarda par la fenêtre du bureau. Dans le jardin, Asher et Josie jouaient avec un ballon, apparemment remis de la frayeur du matin, mais il savait que Josie était encore secouée. Il le voyait dans les regards anxieux qu'elle jetait vers la maison, comme si elle s'attendait à voir Vince apparaître à tout moment. « Faites tout ce qui est nécessaire », dit-il à Elena. « Je ne le laisserai pas l'emmener. » Après avoir raccroché, Harrison continua d'observer les enfants. La relation entre eux le surprenait chaque jour. Asher, toujours bavard et plein d'énergie, avait trouvé en Josie une auditrice attentive et une compagne de jeu. Josie, à son tour, semblait s'épanouir grâce à son amitié. Elle souriait plus, parlait plus, s'autorisait à être à nouveau une enfant. Ils avaient créé un lien qui allait au-delà de la cohabitation forcée par les circonstances. C'était un lien fraternel, protecteur, complice, authentique. Harrison savait que la décision qu'il avait silencieusement prise ces dernières semaines de procéder à l'adoption, de faire de Josie une partie permanente de sa famille, était la bonne. Pas seulement pour elle, mais pour eux tous. Ce soir-là, après qu'Asher se fut endormi, Harrison trouva Josie encore éveillée, assise sur le bord de son lit, serrant la poupée. « Tu n'arrives pas à dormir » demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. Elle secoua la tête. « J'ai peur qu'il revienne. »« Il ne s'approchera pas de toi » l'assura Harrison. « Je prends des mesures pour m'en assurer. » Josie leva les yeux, évaluant la sincérité de cette promesse. « Quel genre de mesures ?»« Des mesures légales. Je parle à une avocate pour que tu puisses rester ici officiellement, pour que personne ne puisse t'emmener. » Un espoir prudent illumina le visage de Josie. « Je pourrais rester pour toujours ?» Harrison sourit, touché par la simplicité et la profondeur de la question. « Si tu le veux, oui. C'est ce que j'essaie d'arranger. »« Je le veux » répondit-elle sans hésiter. Harrison passa son bras autour de ses épaules, la tirant dans une étreinte de côté. « Alors nous y arriverons. » Ils restèrent ainsi un moment en silence. Puis Josie dit si bas qu'il l'entendit à peine, « Je n'ai jamais eu d'endroit où rester avant. » « Pas pour de vrai. » Harrison sentit une boule dans sa gorge. « Tu en as un maintenant. Et tu en auras toujours un, tant que je pourrai m'en assurer. » Il réalisa que malgré la peur encore présente dans ses yeux, il y avait quelque chose de plus maintenant, quelque chose qui n'était pas là quand il l'avait trouvé dans le parc, un sentiment d'appartenance, une certitude tranquille qu'elle avait enfin trouvé sa place dans le monde. Quand Harrison quitta la chambre, après s'être assuré que Josie était à l'aise et prête à dormir, il prit une décision. Non seulement il poursuivrait le processus d'adoption, mais il le ferait avec toute l'urgence et la détermination possible. Josie méritait non seulement un toit, de la nourriture et l'école. Elle méritait la certitude d'une famille, d'un foyer permanent, d'un endroit où la peur pourrait enfin céder la place à la confiance. Et il ferait tout pour lui assurer cela. Le tribunal de la famille avait une atmosphère solennelle ce matin-là. Des couloirs en marbre brillant, des portes en bois sombre, des voix parlant à voix basse et respectueuse. Harrison ajusta sa cravate, se sentant plus nerveux qu'il ne l'avait été depuis longtemps. À côté de lui, Josie portait une robe bleu marine et des chaussures noires qu'ils avaient achetées spécialement pour l'occasion. Ses cheveux étaient ramenés en une queue de cheval soignée, et elle serrait fermement la main d'Harrison. « Ça va ?»
demanda Harrison, remarquant la tension dans les petits doigts qui serraient les siens. Josie hocha la tête, mais ses yeux agités balayaient le couloir. Elena Morale, l'avocate, s'approcha d'eux avec un dossier à la main. Son tailleur gris et sa posture assurée transmettaient un sentiment de sécurité dont ils avaient tous deux besoin à ce moment-là. « Bonjour », salua-t-elle avec un bref sourire. « Vous êtes prêts ?» « Oui », répondit Harrison pour eux deux. Josie, Elena s'agenouilla pour être à la hauteur de la jeune fille. « Souviens-toi de ce dont nous avons parlé. Le juge voudra peut-être t'entendre aujourd'hui. Tu as juste besoin de dire la vérité avec tes propres mots. » Josie hocha sérieusement la tête. Ces dernières semaines, elle s'était préparée pour ce moment avec l'aide d'Elena et d'une psychologue pour enfants qui travaillait avec le tribunal. Pourtant, l'idée d'être dans la même pièce que Vince lui nouait l'estomac. « Tu vas très bien t'en sortir », l'assura Harrison en lui serrant la main. « Et je serai là tout le temps. » Une porte s'ouvrit au bout du couloir et un huissier sortit. « Affaire Wells contre Baker. Le juge est prêt à vous recevoir. » Harrison prit une profonde inspiration. C'était l'heure. La salle d'audience était plus petite qu'il ne l'avait imaginé, plus intime. Il n'y avait pas de jury, juste le juge, un homme d'âge mûr aux cheveux grisonnants et à l'expression sérieuse, assis à son banc surélevé. Il y avait des tables pour les avocats, des chaises pour les parties concernées et quelques sièges à l'arrière pour les observateurs. Et il y avait Vince, assis à côté de son avocat, un homme plus jeune en costume bon marché et à l'expression nerveuse. Vince avait l'air différent aujourd'hui, cheveux peignés, barbe taillée, vêtements propres, une tentative de paraître respectable qui ne trompait personne qui le connaissait vraiment. Quand il vit Josie, ses yeux s'illuminèrent de quelque chose qu'Harrison ne put identifier. Cela ne ressemblait pas à de l'affection. Peut-être juste la lueur de la possibilité de gagner quelque chose de cette situation. « Levez-vous », annonça l'huissier alors que le juge entrait. Après les formalités initiales, Elena présenta le cas. Elle parla de l'abandon de Josie, de la façon dont Harrison l'avait trouvée et recueillie, de la relation qui s'était épanouie entre elle et la famille Wells. Elle présenta des rapports de l'assistante sociale qui avait visité la maison, des dépositions de la psychologue qui conseillait Josie, et même une lettre de l'enseignante d'Asher qui avait observé l'interaction des enfants à l'école. « Votre honneur », conclut Elena, nous demandons que la garde de Josie Baker soit accordée à M. Harrison Wells, qui lui a fourni non seulement un abri, mais un véritable foyer. L'avocat de Vince se leva à son tour. Il argua que son client était le seul tuteur légal de la jeune fille après la mort de sa mère, qu'il avait traversé des difficultés financières et émotionnelles, mais qu'il était maintenant stable et prêt à reprendre ses responsabilités. Monsieur Baker aime sa belle-fille, déclara l'avocat, avec une conviction qui ne semblait sincère même pas pour lui-même, et il demande l'opportunité de corriger une erreur commise dans un moment de désespoir. Le juge écouta attentivement les deux parties, prenant des notes occasionnelles. Quand les avocats eurent fini, il s'adressa directement à Vince. « Monsieur Baker, pourquoi avez-vous abandonné votre belle-fille » Vince se tortilla sur sa chaise. « Je ne l'ai pas abandonnée, votre honneur. Je devais m'occuper de certaines choses. J'avais l'intention de revenir. » Après combien de temps ? Quelques heures, peut-être un jour. Et pourquoi avez-vous mis des semaines à la chercher ? Vince déglutit difficilement. Je l'ai cherchée, mais je pensais qu'elle était allée dans un refuge. Alors, vous avez décidé qu'elle était mieux là-bas, compléta le juge en haussant un sourcil. Non, Vince jeta un coup d'œil à son avocat, qui semblait tout aussi mal à l'aise. Écoutez, j'ai traversé une mauvaise passe après la mort de Lena. Je n'étais pas en état de m'occuper d'un enfant, mais maintenant je le suis. J'ai un emploi stable, un appartement. Le juge l'observa un long moment avant de poser la question qui allait tout changer. Monsieur Baker, que voulez-vous vraiment dans cette affaire ? Vince hésita, regardant Josie puis Harrison. Il y avait un calcul qui se faisait derrière ses yeux. Je veux ce qu'il y a de mieux pour Josie, dit-il finalement. Mais je pense aussi que je mérite une compensation. Après tout, je me suis occupé d'elle pendant 1 an après la mort de sa mère. Cela a une valeur. Un murmure d'indignation parcourut la salle. Vince venait de révéler ses véritables intentions. Suggérez-vous une compensation financière en échange de la garde ? Demanda le juge, la voix aussi froide que la glace. L'avocat de Vince tenta d'intervenir, mais il était trop tard. Oui, répondit Vince directement. Wells a de l'argent. Moi non. S'il veut en la garder, il peut payer pour ça. Le juge pinça les lèvres en signe de désapprobation.
Il consulta quelques documents devant lui, puis leva les yeux vers le côté où était assise Josie. « Josie Baker », appela-t-il, sa voix s'adoucissant considérablement. « J'aimerais entendre ce que vous avez à dire sur tout ça. » Josie regarda Harrison, qui hocha la tête pour l'encourager. Helena se pencha pour lui murmurer quelque chose à l'oreille, un dernier rappel qu'elle pouvait parler librement. D'un mouvement délibéré, Josie se leva de sa chaise. Ses petites épaules étaient droites, son menton relevé. Il y avait une dignité surprenante dans la posture de cette fillette de 6 ans qui avait affronté plus d'épreuves que beaucoup d'adultes. « Il ne s'est jamais occupé de moi, » dit-elle, sa voix claire dans le silence de la pièce. « Après la mort de ma mère, il ne faisait que me crier dessus. Il disait que je coûtais trop cher. Et un jour, il m'a laissé sur le trottoir avec un sac de vêtements. » Vince s'agita sur sa chaise, mal à l'aise. « Et comment te sens-tu de vivre avec Monsieur Wells et son fils ?» demanda le juge. Josie regarda Harrison et quelque chose s'adoucit sur son visage. « Je veux juste rester avec Harrison. C'est ici que je me sens en sécurité. » La simplicité et la force de cette déclaration firent légèrement sourire le juge. Il étudia Josie un instant de plus avant de reporter son attention sur les documents devant lui. « J'apprécie ton honnêteté, Josie. Tu peux te rasseoir maintenant. » Le juge regarda toutes les personnes présentes, son visage de nouveau sérieux. Compte tenu de toutes les preuves présentées, y compris les rapports de l'assistante sociale et de la psychologue, le témoignage direct de l'enfant et l'aveu de M. Baker qu'il recherche une compensation financière. Il fit une pause. « Il est de ma décision d'accorder la garde exclusive de Josie Baker à M. Harrison Wells, avec le droit d'engager une procédure d'adoption s'il le souhaite. » Il frappa une fois le marteau, le son résonnant dans la salle. Affaire classée. C'était comme si un grand poids avait été soulevé des épaules d'Harrison. Il pouvait à peine le croire. C'était fini. Vince n'avait plus aucun droit sur Josie. Elle était en sécurité. Vince se leva brusquement, le visage déformé par la colère. Il marmonna quelque chose à son avocat et quitta la pièce sans regarder en arrière. Son avocat haussa simplement les épaules en direction d'Helena, comme pour dire « J'ai fait ce que j'ai pu », et suivit son client. Helena sourit à Harrison en lui serrant la main. « Félicitations. Elle est officiellement à vous maintenant. » Harrison hocha la tête, incapable de parler un instant. Puis il se tourna vers Josie, qui le regardait avec une expression qui mêlait soulagement et incertitude, comme si elle ne pouvait toujours pas croire complètement ce qui s'était passé. Il s'agenouilla devant elle. « C'est fini, Josie. Tu vas rester avec nous pour toujours, si tu le veux. » Ses yeux se remplirent de larmes. Avec un sanglot retenu, elle se jeta dans les bras d'Harrison, qui la souleva sur ses genoux et la serra fort. Aucun mot n'était nécessaire à ce moment-là. Juste l'étreinte, la chaleur, le sentiment de sécurité qui ne lui serait enfin plus enlevé. Pour la première fois de sa courte vie, Josie avait officiellement un foyer, un endroit où elle appartenait. Harrison la porta hors de la salle d'audience, toujours serrée contre lui, son visage caché dans son cou. Dans le couloir, Asher attendait avec anxiété avec sa grand-mère paternelle, qui était restée avec lui pendant l'audience. « Alors ?» demanda Asher, rebondissant d'anxiété. « Ça a marché ? Josie va vivre avec nous ?» Harrison sourit à son fils, tenant toujours Josie dans ses bras. « Oui, mon fils. Elle va rester avec nous. »« Pour toujours » insista Asher. « Pour toujours » confirma Harrison. Asher poussa un cri de joie et courut pour serrer son père et Josie dans ses bras. Les trois ensemble, dans une étreinte qui scellait non seulement une décision de justice, mais la naissance d'une nouvelle famille. « Et où allons-nous maintenant ?» demanda Asher en sautillant à côté de son père alors qu'il quittait le palais de justice. Le soleil brillait de 1000 feux cet après-midi-là, comme si le ciel lui-même célébrait la décision du juge. Harrison tenait la main de Josie, une main qu'il avait maintenant officiellement le droit de tenir, de protéger, de guider. « Je pense que nous devons fêter ça, non ?» sourit Harrison en regardant Josie. « Des suggestions ?» Elle réfléchit un instant, assimilant encore tout ce qui s'était passé. Il y a 1 heure, son avenir était incertain. Maintenant, elle avait une famille, un foyer permanent. C'était difficile à croire. Sans le quitter des yeux, Vince jeta un dernier regard vers l'endroit où se cachait Josie, marmonna quelque chose d'inintelligible et s'éloigna en disparaissant dans la foule. Harrison ne se détendit que lorsqu'il fut sûr qu'il était parti. Il se tourna vers Josie, qui tremblait encore, serrant la main d'Asher. « Il est parti » l'assura Harrison en se penchant pour la serrer dans ses bras. « Tout va bien maintenant. »
Mais ce n'était pas le cas. Harrison le savait. Vince savait maintenant où se trouvait Josie, et il pouvait revenir. La situation qui avait semblé simple venait de se compliquer. Rentrons à la maison, décida-t-il. La librairie peut attendre un autre jour. Dans la voiture, Josie resta silencieuse, serrant la poupée Lena, qu'elle avait insisté pour apporter pour la sortie. Asher était assis à côté d'elle sur la banquette arrière, ne lâchant pas sa main. Harrison conduisait, l'esprit en ébullition. Dès qu'ils arriveraient à la maison, il appellerait Elena. Cela changeait tout. Il devait agir vite. Il est apparu de nulle part, expliqua Harrison, la voix tendue au téléphone. Josie était terrifiée. Cela complique les choses, répondit Elena de l'autre côté de la ligne. Mais cela pourrait aussi aider notre cause. Cela prouve qu'il la reconnaît comme sa belle-fille et confirme en même temps l'abandon. Que faisons-nous maintenant? Je vais immédiatement demander une ordonnance restrictive et nous allons accélérer le processus de garde temporaire. Nous avons besoin d'une déclaration officielle de Josie sur l'abandon. Harrison regarda par la fenêtre du bureau. Dans le jardin, Asher et Josie jouaient avec un ballon, apparemment remis de la frayeur du matin, mais il savait que Josie était encore secouée. Il le voyait dans les regards anxieux qu'elle jetait vers la maison, comme si elle s'attendait à voir Vince apparaître à tout moment. « Faites tout ce qui est nécessaire », dit-il à Elena. « Je ne le laisserai pas l'emmener. » Après avoir raccroché, Harrison continua d'observer les enfants. La relation entre eux le surprenait chaque jour. Asher, toujours bavard et plein d'énergie, avait trouvé en Josie une auditrice attentive et une compagne de jeu. Josie, à son tour, semblait s'épanouir grâce à son amitié. Elle souriait plus, parlait plus, s'autorisait à être à nouveau une enfant. Ils avaient créé un lien qui allait au-delà de la cohabitation forcée par les circonstances. C'était un lien fraternel, protecteur, complice, authentique. Harrison savait que la décision qu'il avait silencieusement prise ces dernières semaines de procéder à l'adoption, de faire de Josie une partie permanente de sa famille, était la bonne. Pas seulement pour elle, mais pour eux tous. Ce soir-là, après qu'Asher se fut endormi, Harrison trouva Josie encore éveillée, assise sur le bord de son lit, serrant la poupée. « Tu n'arrives pas à dormir » demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. Elle secoua la tête. « J'ai peur qu'il revienne. »« Il ne s'approchera pas de toi » l'assura Harrison. « Je prends des mesures pour m'en assurer. » Josie leva les yeux, évaluant la sincérité de cette promesse. « Quel genre de mesures ?»« Des mesures légales. Je parle à une avocate pour que tu puisses rester ici officiellement, pour que personne ne puisse t'emmener. » Un espoir prudent illumina le visage de Josie. « Je pourrais rester pour toujours ?» Harrison sourit, touché par la simplicité et la profondeur de la question. « Si tu le veux, oui. C'est ce que j'essaie d'arranger. »« Je le veux » répondit-elle sans hésiter. Harrison passa son bras autour de ses épaules, la tirant dans une étreinte de côté. « Alors nous y arriverons. » Ils restèrent ainsi un moment en silence. Puis Josie dit si bas qu'il l'entendit à peine, « Je n'ai jamais eu d'endroit où rester avant. »« Pas pour de vrai. » Harrison sentit une boule dans sa gorge. « Tu en as un maintenant. Et tu en auras toujours un, tant que je pourrai m'en assurer. » Il réalisa que malgré la peur encore présente dans ses yeux, il y avait quelque chose de plus maintenant, quelque chose qui n'était pas là quand il l'avait trouvé dans le parc, un sentiment d'appartenance, une certitude tranquille qu'elle avait enfin trouvé sa place dans le monde. Quand Harrison quitta la chambre, après s'être assuré que Josie était à l'aise et prête à dormir, il prit une décision. Non seulement il poursuivrait le processus d'adoption, mais il le ferait avec toute l'urgence et la détermination possible. Josie méritait non seulement un toit, de la nourriture et l'école. Elle méritait la certitude d'une famille, d'un foyer permanent, d'un endroit où la peur pourrait enfin céder la place à la confiance. Et il ferait tout pour lui assurer cela. Le tribunal de la famille avait une atmosphère solennelle ce matin-là. Des couloirs en marbre brillant, des portes en bois sombre, des voix parlant à voix basse et respectueuse. Harrison ajusta sa cravate, se sentant plus nerveux qu'il ne l'avait été depuis longtemps. À côté de lui, Josie portait une robe bleu marine et des chaussures noires qu'ils avaient achetées spécialement pour l'occasion. Ses cheveux étaient ramenés en une queue de cheval soignée, et elle serrait fermement la main d'Harrison. « Ça va ?» demanda Harrison, remarquant la tension dans les petits doigts qui serraient les siens. Josie hocha la tête, mais ses yeux agités balayaient le couloir. Elena Morale, l'avocate, s'approcha d'eux avec un dossier à la main. Son tailleur gris et sa posture assurée transmettaient un sentiment de sécurité dont ils avaient tous deux besoin à ce moment-là. «
Bonjour, salua-t-elle avec un bref sourire. Vous êtes prêts? Oui, répondit Harrison pour eux deux. Josie, Elena s'agenouilla pour être à la hauteur de la jeune fille. Souviens-toi de ce dont nous avons parlé. Le juge voudra peut-être t'entendre aujourd'hui. Tu as juste besoin de dire la vérité avec tes propres mots. Josie hocha sérieusement la tête. Ces dernières semaines, elle s'était préparée pour ce moment avec l'aide d'Elena et d'une psychologue pour enfants qui travaillait avec le tribunal. Pourtant, l'idée d'être dans la même pièce que Vince lui nouait l'estomac. Tu vas très bien t'en sortir, l'assura Harrison en lui serrant la main. Et je serai là tout le temps. Une porte s'ouvrit au bout du couloir et un huissier sortit. Affaire Wells contre Baker. Le juge est prêt à vous recevoir. Harrison prit une profonde inspiration. C'était l'heure. La salle d'audience était plus petite qu'il ne l'avait imaginé, plus intime. Il n'y avait pas de jury, juste le juge, un homme d'âge mûr aux cheveux grisonnants et à l'expression sérieuse, assis à son banc surélevé. Il y avait des tables pour les avocats, des chaises pour les parties concernées et quelques sièges à l'arrière pour les observateurs. Et il y avait Vince, assis à côté de son avocat, un homme plus jeune en costume bon marché et à l'expression nerveuse. Vince avait l'air différent aujourd'hui, cheveux peignés, barbe taillée, vêtements propres, une tentative de paraître respectable qui ne trompait personne qui le connaissait vraiment. Quand il vit Josie, ses yeux s'illuminèrent de quelque chose qu'Harrison ne put identifier. Cela ne ressemblait pas à de l'affection. Peut-être juste la lueur de la possibilité de gagner quelque chose de cette situation. « Levez-vous », annonça l'huissier alors que le juge entrait. Après les formalités initiales, Elena présenta le cas. « On peut aller chez Chuck's », suggéra Asher, faisant référence à leur restaurant préféré, où l'on servait d'énormes hamburgers avec des montagnes de frites. Harrison haussa les sourcils en direction de Josie. « Qu'en penses-tu? C'est une bonne idée, Chuck's? » « Je n'y suis jamais allé, répondit-elle timidement. « Alors c'est décidé, déclara Harrison. Direction Chuck's. Le restaurant se trouvait à quelques rues seulement du palais de justice. C'était un endroit chaleureux avec des banquettes en cuir rouge, un sol en damier noir et blanc et un vieux jukebox dans un coin. Les murs étaient décorés d'affiches de films classiques et de vieilles photos de la ville. Ils s'installèrent dans une banquette près de la fenêtre. Un serveur en uniforme rouge et blanc apporta les menus et prit leur commande. Des cheeseburgers pour tout le monde, des frites supplémentaires et des milkshakes, chocolat pour Harrison, fraises pour Asher et vanille pour Josie, qui n'en avait jamais goûté. Quand maman gagnait un gros procès au travail, on venait toujours ici pour fêter ça, raconta Asher à Josie pendant qu'ils attendaient la nourriture. C'était comme une tradition. Harrison sentit un pincement au cœur en entendant son fils parler si naturellement de sa mère. Cela faisait longtemps qu'Asher n'avait pas mentionné Rebecca sans que la tristesse ne domine sa voix. C'était un signe de guérison. « Ta mère était avocate ?» demanda Josie. « Elle l'était, répondit Harrison, l'une des meilleures. Elle travaillait sur des cas de droits de l'homme, aidait les gens qui avaient besoin de protection. »« Comme vous l'avez fait avec moi », observa Josie avec une perspicacité qui surprenait parfois Harrison. Il sourit, ému. « Oui, exactement comme je l'ai fait avec toi. » Le serveur revint avec les milkshakes. De grands verres froids garnis de crème fouettée et d'une cerise. Les yeux de Josie s'écarquillèrent en voyant le sien. C'était plus grand que n'importe quel dessert qu'elle ait jamais goûté. « Comment on boit ça ?» demanda-t-elle en regardant la paille et la longue cuillère. « Comme ça », démontra Asher, plongeant la cuillère dans la crème fouettée puis la portant à sa bouche. « Et ensuite tu utilises la paille pour boire. C'est la meilleure chose au monde. » Josie imita le mouvement, attrapant un peu de crème fouettée. Quand elle la goûta, ses yeux s'illuminèrent de surprise et de plaisir. « C'est trop bon !» s'exclama-t-elle en replongeant la cuillère. Harrison observait, ravi. Chacune des nouvelles expériences de Josie était une redécouverte pour lui aussi. Un rappel des petites joies que les adultes oubliaient parfois d'apprécier. « Et, papa » appela Asher en levant son verre. « Je pense qu'on devrait porter un toast. » Excellente idée, acquiesça Harrison en prenant son verre. Josie, tu touches juste ton verre au nôtre comme ça. Elle hocha la tête, prenant son milkshake à deux mains. Je porte un toast à ma sœur, déclara Asher en tendant son verre vers le centre de la table. Josie sentit son visage rougir. Sœur. C'était la première fois qu'Asher l'appelait ainsi directement. Pas seulement une amie ou une invitée, mais une famille. Une partie de lui, une partie d'eux. Et à mon papa qui m'a trouvé dans le parc, répondit-elle doucement, touchant son verre aux deux autres.
Ce fut au tour d'Harrison de sentir l'émotion lui serrer la gorge. Papa. Elle l'avait appelé papa. Le moment fut interrompu par l'arrivée des hamburgers, énormes et appétissants. Ils mangèrent avec plaisir, parlant de choses simples, de plans pour le week-end, d'un film qu'ils voulaient voir, du prochain salon des sciences à l'école d'Asher. Alors qu'ils finissaient, Josie sortit quelque chose du petit sac qu'Elena lui avait donné pour garder ses affaires pendant l'audience. « J'ai fait ça hier », dit-elle en tendant un morceau de papier plié à Harrison. « C'est pour vous. » Harrison déplia soigneusement le papier. C'était un dessin fait au crayon de couleur, 3 personnages se tenant la main devant une maison. Le plus grand personnage, clairement lui, était au milieu, tenant la main de 2 plus petits personnages, Asher et Josie. Au-dessus de la maison, écrit en lettres soignées et colorées, on pouvait lire « La maison du cœur ». Harrison sentit ses yeux s'embuer. Il passa le dessin à Asher, qui l'examina avec intérêt. « Regarde, c'est moi. Tu as même dessiné mes baskets rouges. » s'exclama Asher. « Tu dessines vraiment bien, Josie. » Elle sourit, timide, mais visiblement satisfaite de leur réaction. « C'est parfait, » dit Harrison en reprenant le dessin. « Je vais l'encadrer dès qu'on rentre à la maison. Il sera parfait dans le salon, avec les autres photos de famille. » Famille. Le mot résonna entre eux, lourd de sens. Quand ils rentrèrent à la maison, Harrison fit exactement ce qu'il avait promis. Il trouva un cadre approprié et plaça le dessin de Josie sur le mur du salon, à côté des photographies de famille, y compris une photo nouvellement encadrée, celle de la mère de Josie, qui était autrefois froissée dans sa poche. En voyant les 2 images côte à côte, le passé et le présent, ce qui avait été perdu et ce qui avait été trouvé, Harrison sentit qu'une boucle se fermait. « Josie » appela-t-il après que tout fut arrangé. « J'ai une surprise pour toi. Tu peux venir ?» Elle arriva de la cuisine où elle aidait Asher à faire de la limonade. Harrison la prit par la main et la conduisit à l'étage. Ils passèrent devant la chambre d'Asher, la salle de bain, la chambre principale, et s'arrêtèrent devant une porte fermée au bout du couloir. « Cette chambre est vide depuis notre emménagement », expliqua Harrison. « Nous l'avons utilisée comme débarras pendant un certain temps, mais je l'ai nettoyée la semaine dernière. » Il ouvrit la porte. La chambre était grande avec une grande fenêtre donnant sur le jardin. Les murs étaient blancs, le sol en bois clair. Il n'y avait qu'un simple lit contre le mur, une table de chevet et une armoire vide. « Ce sera la tienne », dit Harrison en observant sa réaction. « Tu peux tout choisir exactement comme tu le veux. La couleur des murs, les meubles, la décoration, tout. » Josie entra lentement dans la pièce, comme si elle n'y croyait pas. Elle avait dormi dans la chambre d'amis jusqu'alors, un espace agréable mais impersonnel. C'était différent. Ce serait à elle. « Je peux vraiment tout choisir ?» demanda-t-elle en tournant lentement pour admirer l'espace. « Absolument tout », confirma Harrison. « Nous pouvons aller dans les magasins demain pour que tu vois ce qui te plaît. Des rideaux, une couette, des lampes, un tapis, tout ce que tu veux. » Josie s'approcha de la fenêtre et regarda dehors. De là, elle pouvait voir le grand chêne dans le jardin, et au-delà, la balançoire qu'Harrison avait installée pour Asher. « Je crois que je veux une couette lilas, » dit-elle finalement en se tournant vers lui. « Et peut-être une lampe en forme de lune et un tapis avec des étoiles dessus. » Harrison sourit. « Ça a l'air parfait. » « Et peut-être que le mur pourrait être bleu clair comme le ciel, » continua-t-elle, prenant confiance en parlant, avec des nuages peints près du plafond. « Comme un ciel étoilé avec la lune, » acquiesça Harrison. « Ce sera magnifique. » Josie s'assit sur le bord du lit, passant la main sur le matelas. Une chambre entière rien que pour elle, un espace à elle dans un endroit permanent. C'était presque trop à comprendre. Harrison s'assit à côté d'elle. « Josie, je voulais aussi parler de l'école. » « L'école » répéta-t-elle, soudainement tendue. « Oui, je veux que tu ailles dans la même école qu'Asher. »« Ça te va ?» Le soulagement détendit ses épaules. « Oui, je veux bien. Mais je pourrais y aller avec lui ?»« Toujours » garantit Harrison. « Chaque jour, vous irez ensemble et reviendrez ensemble. » Le sourire de Josie était comme un rayon de soleil après une tempête. Brillant, chaleureux, transformateur. « On pourra aller acheter ton uniforme et tes fournitures demain » continua Harrison. « Et lundi, tu commences. J'ai déjà parlé avec la directrice, et elle est impatiente de te rencontrer. »« Et si les autres enfants ne m'aiment pas ?» demanda Josie, une ombre d'insécurité traversant son visage. « Ils vont t'adorer » garantit Harrison. «
Mais même si ça leur prend un peu de temps pour vraiment te connaître, Asher sera là. Et je t'attendrai à la sortie de l'école. Cette garantie qu'elle ne serait pas seule, que quelqu'un l'attendrait, était tout ce que Josie avait besoin d'entendre. Elle hocha la tête, satisfaite, et s'adossa légèrement contre le bras d'Harrison. « Merci, dit-elle simplement. » Ils restèrent là un moment dans un silence confortable. Par la fenêtre ouverte, on pouvait entendre Asher dans le jardin, parlant avec le voisin par-dessus la clôture. Les oiseaux chantaient dans les arbres. La douce brise faisait onduler les rideaux. Josie se leva et alla vers la petite table à côté du lit où elle avait laissé la poupée Lena. Elle la prit et retourna s'asseoir, la serrant sur ses genoux. « Je crois qu'elle aimera aussi la nouvelle chambre », commenta Josie en ajustant la robe fleurie de la poupée. « J'en suis sûr », acquiesça Harrison. « Vous méritez toutes les deux un endroit beau et sûr. » Il se leva, lui laissant de l'espace pour tout absorber. « Je vais voir comment Asher s'en sort avec la limonade. Tu veux venir ou tu préfères rester un peu ici ? » « Je vais rester un peu plus longtemps, » répondit-elle. « Juste pour sentir la chambre. » Harrison sourit, compréhensif. « Bien sûr. Nous serons en bas quand tu voudras descendre. » Quand il partit, fermant doucement la porte, Josie resta assise sur le lit, la poupée sur ses genoux. Elle regarda autour d'elle, imaginant à quoi ressemblerait la chambre une fois terminée. Des murs bleus comme le ciel, des étoiles sur le tapis, la lune brillant comme une lampe. Par la fenêtre, elle pouvait entendre les voix d'Harrison et d'Asher dans le jardin, riant de quelque chose. Les bruits d'une famille. Sa famille, maintenant. Josie serra la poupée plus fort et ferma les yeux. Ce sentiment étrange et chaleureux qui grandissait dans sa poitrine depuis la décision du juge avait enfin un nom. L'appartenance. Elle était enfin chez elle. Le matin du premier jour d'école arriva, clair et ensoleillé. Josie enfila soigneusement son uniforme, jupe bleu marine, chemise blanche, chaussettes montantes et chaussures noires brillantes. Sur l'étiquette brodée, son nouveau nom, Josie Wells. Dans le miroir, elle se reconnaissait à peine. Elle ressemblait à une vraie élève, une fille normale avec une vie normale. Au petit déjeuner, elle mangea peu. Son estomac était noué par la nervosité. Harrison prépara les boîtes à lunch pendant qu'Asher parlait avec enthousiasme des camarades de classe qu'elle allait rencontrer. « Et si je ne connais pas les réponses aux questions ?» demanda Josie à Harrison, révélant sa plus grande peur. « L'enseignante est au courant de ta situation, » sourit-il de manière rassurante. « Elle t'aidera. Et souviens-toi, je t'attendrai à la sortie. » Sur le chemin de l'école, Josie regardait par la fenêtre les autres enfants marcher avec leurs parents. Des scènes d'une normalité qui lui appartenait désormais aussi. Quand ils arrivèrent au portail, la cour de récréation était pleine de mouvements et de voix. Harrison s'agenouilla devant elle. « Passe une excellente première journée. Je suis fier de toi. » La cloche sonna. Il était temps d'entrer. Une boule se forma dans la gorge de Josie. Elle regarda les portes de l'école, la mer de visages inconnus. C'est alors qu'elle sentit une petite main prendre la sienne. Asher lui sourit. « Je suis là. Tout va bien se passer. » Elle prit une profonde inspiration et lui sourit en retour. Et puis, main dans la main, ils entrèrent par le grand portail, Asher montrant le chemin, les pas de Josie devenant de plus en plus assurés. Ce soir-là, assis sur le porche, Harrison regardait les enfants jouer à chat dans le jardin. La journée avait été un succès. Josie était rentrée de l'école pleine d'histoires sur l'enseignante, sur de nouveaux amis, sur la bibliothèque. Il y a tellement de livres, on pourrait en lire un différent chaque jour pendant 100 ans. Son visage, autrefois si tendu, rayonnait maintenant d'excitation. Harrison sourit, pensant à la vitesse à laquelle la vie pouvait changer. Il y a quelques mois, ce n'était que lui et Asher, portant ensemble le poids de l'absence. Maintenant, la maison était à nouveau pleine de vie. « La famille, c'est ceux qui restent », murmura-t-il en regardant les enfants. « Ceux qui choisissent. Ceux qui prennent soin. » Asher courut à l'intérieur pour prendre une douche. Josie s'approcha du porche, sans un mot, s'assit à côté d'Harrison, se blottissant contre son épaule comme si c'était l'endroit le plus naturel du monde. Il passa son bras autour d'elle, la rapprochant. Les premières étoiles commençaient à parsemer le ciel quand elle parla enfin. « Merci de ne pas m'avoir laissé seule. » Harrison la serra doucement, à court de mots pour exprimer ce qu'il ressentait. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Elle le savait. Ils le savaient tous les deux. Une famille née du hasard et épanouie dans l'amour.
Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.